Bonjour. Comment gérer les grands excès de peau, les peaux très épaisses, en rhinoplastie? C'est un véritable casse-tête chirurgical car si l'on pense régler ce problème en diminuant la taille des cartilages et en diminuant la taille de l'os, on va créer un excès de peau relatif, bien sûr, puisque l'on a diminué la taille de la structure en dessous tout en gardant de la peau, et on risque de créer ce qu'on appelle un bec de Corbin, c'est-à-dire une masse de peau à la pointe du nez qui va lui donner un aspect encore plus large, encore plus indéfini et finalement encore moins élégant. Il ne faut pas essayer de réduire à outrance les nez à peau épaisse, mais au contraire leur donner une forme plus élégante sans pour autant diminuer la taille. Il reste néanmoins une solution chirurgicale, un petit peu de l'extrême, qui s'appelle le lifting du nez par voie inférieure, que l'on pratique très rarement, car cette intervention a des suites compliquées, peut entraîner des sténoses narinaires et généralement est un acte chirurgical qui est suivi de un ou deux autres gestes complémentaires à distance pour reprendre les cicatrices, les désépaissir et finir le travail. En quoi cela consiste-t-il? Sur des nez avec énormément de peau et de peau épaisse, il faut tout d'abord recréer en implantant du cartilage une maquette, un bon soutien pour tenir cette tente de peau, cette tente cutanée, cet édifice cutané, lui redonner de la hauteur, lui redonner une forme. Et une fois que l'on a fait ça par une cicatrice qui vient à l'intérieur du nez, faire tout le tour et venir ici dans le sillon auprès des narines, enlever de la peau. On peut espérer du coup retrouver une pointe qui a une forme à peu près normale. Ce n'est pas une pointe fine, mais c'est une forme à peu près normale et plus élégante dans ces grands excès de peau. C'est donc une chirurgie de l'extrême, une chirurgie de rattrapage qui doit être faite par des chirurgiens extrêmement expérimentés dans le domaine de la rhinoplastie puisqu'elle peut entraîner des sténoses narinaires, des gênes à la respiration et 2, 3 parfois gestes complémentaires à distance. Merci.